Good morning, everyone. My name is Carmen Bouillon. Bonjour, je suis Carmen Bouillon. Je travaille au service de la juridique de développement de la FAO. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cet événement important de l'outil quadripartite d'analyse une seule santé de la législation pertinente pour la résistance aux antimicrobiens. Nous allons donc travailler au développement de cet outil avec mes collègues qui sont présents ici. De la PNUE, nous avons Adziber Echevarria, qui est responsable de la gestion du programme et agent de liaison du PNUE auprès du secrétariat conjoint. De l'OMS, Jorge Mateo, chef d'équipe à l'équipe des initiatives d'impact et de recherche de la division AMR de l'OMS. De l'OMSA, David Sherman, coordinateur du programme au sein du département des capacités, développement des capacités de et Kesley Galantich, qui travaille dans le même département comme consultante juridique. Et enfin, Valeria Passaline de la FAO, qui est au service juridique du service de développement juridique. Nous avons beaucoup travaillé, mais malheureusement, d'autres collègues ne sont pas avec nous aujourd'hui, comme Ambraga Benuti, Martin van der Heyden et Camilla Lott. Ce travail se fonde sur le travail déjà réalisé par le MTPF. Cette session sera animée par notre collègue de l'OMSA, David Sherman. Bonjour, merci Carmen. Bon, vous êtes les bienvenus à cet outil quadripartite d'analyse une seule résistance de la résistance pertinente pour la résistance aux mises antimicrobiens. Avant de commencer, plus de 500 personnes se sont enregistrées pour le lancement. Nous sommes donc très heureux de voir cet intérêt considérable suscité dans le monde entier par tous les secteurs pertinents de l'AMR. Nous voudrions vous rappeler que pour la séance de ce matin, nous avons l'interprétation simultanée d'anglais en français. Cet après-midi, nous aurons l'interprétation simultanée anglais et espagnol. Pour cette raison, les participants sont priés d'utiliser un micro de qualité. Vous pourrez choisir l'option interprétation dans l'icône d'interprétation en bas de l'écran. Également, pour que les choses se passent le mieux possible, mettons pas un certain nombre de règles avant de commencer. Indiquez votre nom et le nom de votre organisation et de votre pays. Pour cela, vous cliquez avec un clic droit en bas sur Rename et vous mettez la formation changée. N'oubliez pas que les points de vue présentés sont ceux des orateurs. Nous demandons d'éviter de faire de la publicité pour vos services de compagnie ou votre marque. Si vous avez des questions, indiquez-les dans la boîte questions et réponses en cliquant sur le chat en bas de l'écran. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure que nous les réunissons. Sinon, nous gardons des questions pour y répondre pendant la séance de questions et réponses. Enfin, je vous rappelle que cette réunion est enregistrée. L'enregistrement vidéo et le PowerPoint seront placés sur le site des 4 organisations et de l'OFLAT. Commençons. J'ai le plaisir de vous présenter Tanawat Tensen, qui va partager avec nous un certain nombre de remarques d'introduction. Il est le directeur de la division de la production animale à la FAO et le chef des services vétérinaires à la FAO. Tanawat, vous êtes le bienvenu. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, David, de cette présentation. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi, bonsoir, selon là où vous êtes. Je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter à tous la bienvenue au lancement de cet outil quadripartite d'analyse une seule santé de la législation pertinente pour la résistance aux antimicrobiens, que l'on appelle désormais l'ORLAT. On parle de législation. Surtout les questions comme la résistance antimicrobienne, qui est une question extrêmement complexe, car quand on parle de l'antimicrobien en soi, cela est lié en fait à un grand nombre de ministères différents. Quand on parle de l'importation, c'est lié au ministère de l'importation, au ministère de la Santé publique, au ministère des Finances, au département des douanes. Lorsqu'on parle de l'utilisation des antimicrobiens dans différents secteurs, c'est lié alors au ministère de la Santé publique, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Alimentation, etc., etc. C'est pourquoi l'outil que nos collègues de la quadripartite
ont mis au point, donc la quadripartite entre la FAO, le PNUE, l'OMSA et l'OAM, c'est très important. Cet outil, alors, il est temps maintenant de vous présenter cet outil qui a été mis au point dans le cadre d'un projet quadripartite financé par le Fonds d'affectation spéciale multipartie pour l'AMR, comme nos collègues en ont parlé précédemment. Nous avons coordonné cet instrument avec le service juridique de développement de la FAO en coopération avec l'équipe One Health ici sur place, et nous avons mis en place en étroite coopération avec nos collègues du PNUE, de l'OMS et de l'OMSA. Parler de l'antimicrobien dans le système agroalimentaire est évidemment pour nous une priorité importante. Dirigé par le plan d'action de la FAO sur l'AMR, la FAO encourage la transmission à des systèmes agricoles efficaces et résilients. Nous soutenons nos membres pour réduire leur utilisation des antimicrobiens dans la production agricole, pour aborder ainsi les causes fondamentales des maladies AMR dans le secteur agricole. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la législation, les outils législatifs sont des outils très utiles pour attaquer l'AMR. Ils ont la capacité de traduire les objectifs politiques en mesures concrètes, en obligations, en responsabilités. Et ces actions, ces responsabilités doivent être assumées par les gouvernements, par l'industrie, par les producteurs et par le secteur de ces produits. C'est pourquoi l'outil qui a été mis au point par la quadripartite, grâce à la coopération des 4 organisations, est très important. En contribuant à la santé et à la résilience également des humains et des animaux, la législation contribue directement à la réduction de la nécessité d'antimicrobiens. Et sur la base du cadre stratégique de la FAO, nous avons également parlé de la manière dont nous allons produire des aliments avec des moyens de production, une meilleure nutrition, plus favorable à l'environnement, qui permettra une meilleure vie pour tous. C'est pourquoi c'est très important, nous essayons d'améliorer le mode de vie des gens et leur santé. Cela peut également jouer un rôle important pour faciliter la direction des antimicrobiens, pour garantir un accès prudent et équitable, et pour éviter la contamination des aliments et l'environnement par des résidus antimicrobiens. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner que la législation peut faciliter la mise en œuvre coordonnée des plans d'action nationaux sur l'AMR en apportant de la qualité pour la responsabilité de l'exécution correcte de ces programmes. Depuis des dizaines d'années, les organisations, comme je le disais tout à l'heure, se sont consacrées à soutenir leurs membres pour renforcer leur législation nationale pour faire face à la résistance antimicrobienne dans tous les domaines. Et tout récemment, la FAO, en coopération avec les partenaires de la quadripartite, travaille pour soutenir ce soutien dans une perspective réellement d'une seule santé. Et comme vous le savez, au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons eu la première assemblée du multipartenariat AMR à la FAO, avec les autres organisations de la quadripartite. Cet outil devra aider les pays à identifier quels sont les domaines juridiques et quels sont les éléments qui sont pertinents pour la lutte contre l'AMR et pour mettre en place les réformes juridiques qui seraient nécessaires et pour assurer les priorités politiques au niveau des pays. Il faut que nous travaillions la main dans la main
pour être certain que nous pouvons ensemble lutter contre l'AMR. Je vous remercie. Merci pour ces remarques excellentes. Nous apprécions le fait que vous ayez souligné la nature transversale de l'AMR et la valeur de l'intégration de